Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a des tensions assez importantes entre les États-Unis et l'Iran. Et c'est drôle parce que j'étais en train de lire ce livre, donc c'est un livre de Ken Fisher, qui est un investisseur américain, et justement il y a une partie dont on va parler aujourd'hui qui est sur l'impact des événements mondiaux, donc de la géopolitique en fait sur les marchés financiers. Alors c'est un livre qui n'est pas traduit en français. Donc si vous lisez l'anglais, vous pouvez le lire, mais si je dois vous conseiller un livre, c'est pas celui de Ken Fisher, c'est celui de son père, qui est bien plus vieux, puisque ce livre, donc là c'est en anglais Common Stock and Uncommon Profits, mais il existe en français, et il s'appelle Actions ordinaires pour profit extraordinaire. Et ça doit faire partie de votre bibliothèque si vous êtes un investisseur en bourse. Il fait facilement partie des 10 livres à recommander pour tout investisseur débutant ou non. Donc voilà, passé cette introduction, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre quelques périodes dans l'histoire avec de très grosses tensions géopolitiques, et puis on va voir un peu l'impact que ça a eu sur les marchés financiers. Alors pour la petite partie technique, ce qui est pris ici comme référence de performance pour la bourse mondiale, c'est le MSCI Monde pour les années 70 et après, dividendes réinvestis, et puis pour les années précédentes, c'est à peu près l'équivalent. Donc on parle bien ici de l'ensemble des bourses mondiales. Alors la première période, et j'imagine que ça vous parle, c'est de 1934 à 1945. Donc en 1934, nous sommes toujours en dépression. Alors si vous vous demandez la différence entre récession et dépression, il y a Harry Truman qui a dit, en gros, une récession, c'est quand votre voisin perd son travail, et une dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. En fait, la différence entre les deux, c'est surtout une question de durée, puisque la récession, elle est plutôt passagère, alors que la dépression, elle dure des années. Donc c'est vrai que quand on parle de dépression, on parle surtout de la dépression, de la grande dépression américaine qui a suivi la crise de 29. Bref, donc dépression côté américain, et en Europe, c'est bien sûr Hitler qui se déclare Führer en Allemagne. L'année suivante, toujours Hitler rejette le traité de Versailles, la guerre civile démarre en Espagne, et puis l'année suivante, en 1936, c'est Hitler qui occupe la Rhénanie. Alors pendant ces 3 années, les bourses mondiales ont de très belles performances, puisque ça démarre par 2% en 34, et puis c'est suivi par 22 et 19% de hausse en 35 et 36. Alors on a un retour de bâton avec moins 17% l'année suivante, qui est principalement lié à une récession et à un resserrement de politique monétaire, donc avec des taux d'intérêt qui augmentent. Ensuite, bien sûr, côté tension, ça se poursuit. En 38, en 39, 39, c'est bien sûr le début de la guerre en Europe, et en 1940, les Allemands qui envahissent la France. Alors côté marché financier, c'est surprenant, mais c'est plutôt calme, en tout cas si on regarde les performances annuelles, puisqu'on a plus 5%, moins 1% et plus 3%. Alors ensuite, bien sûr, ça s'accélère. En 1941, 1942, 1943, la guerre devient mondiale avec, bien sûr, Pearl Harbor, donc l'attaque des Japonais, ce qui produit l'entrée en guerre des États-Unis contre le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Et puis la guerre commence clairement à avoir un impact sur le sol américain, en tout cas d'un point de vue économique, avec un contrôle des prix et puis des débuts de pénurie. Et c'est surprenant, mais côté marché financier, c'est la belle vie. On a plus 18%, plus 1% et plus 20%, alors que le conflit dégénère en une guerre mondiale. C'est vraiment impressionnant et j'étais le premier surpris en regardant les chiffres. Ensuite, on arrive vers la fin de la guerre, en 1944 et 1945, avec bien sûr le débarquement en Normandie, avec les accords de Bretton Woods, et puis les 2 bombes atomiques larguées sur le Japon. Et côté bourse, on a moins 10%, alors que le ciel s'éclaircit vraiment en 1944, et puis plus 11% en 1945. Alors on avance un peu dans le temps pour passer à une autre zone de tension importante au niveau géopolitique, donc au début des années 60, entre 1960 et 1962. Alors 1960, c'est le début de la guerre froide, c'est pas le début, mais on est en pleine guerre froide, et l'URSS abat 2 avions espions américains. Et du côté de Cuba, il y a Fidel Castro qui saisit les raffineries américaines. Alors l'année suivante, c'est le désastre de la baie des Cochons à Cuba, c'est aussi l'envoi de soldats américains en Vietnam, et puis la construction du mur de Berlin. Et bien sûr, le summum, c'est la crise des missiles de Cuba, où on est passé, je vous le rappelle, très très près de la Troisième Guerre mondiale. Et pour finir cette série de tensions, on a évidemment l'assassinat de Kennedy, le président américain alors en exercice. Et puis si on jette un coup d'œil sur les marchés, donc sur ces 3 années vraiment de très très grosses tensions internationales, on a plus 23%, plus 3%, plus 20% et moins 6%. Donc c'est assez fou l'impact ou le faible impact, je ne vais pas dire l'impact positif, mais on va dire le faible impact qu'ont ces tensions géopolitiques sur les marchés financiers.
Mais je vais terminer rapidement sur une dernière période de tension internationale, cette fois-ci plus économique, c'est bien sûr la période du choc pétrolier, donc en 1973. On a la guerre du Kippour, et puis, et c'est lié à ça, l'embargo sur le pétrole arabe, l'explosion des prix du pétrole, et puis en 1974, Nixon qui démissionne suite au Watergate. Alors bien sûr, comme l'économie de l'époque est encore plus dépendante au pétrole qu'aujourd'hui, on a moins 15 et moins 25% sur les marchés mondiaux. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Moi, ce que je retiens, c'est que les conflits géopolitiques, même les conflits les plus importants, même la Deuxième Guerre mondiale, même quand il y a eu Pearl Harbor, les États-Unis qui sont rentrés en conflit avec le Japon, même quand on a le monde qui est divisé en deux, comme pendant la période de guerre froide, finalement les tensions géopolitiques, dans la plupart des cas, n'ont aucun impact sur les marchés financiers. Et même quand ça se passe au Moyen-Orient, même quand on a des attaques de raffineries, tant que c'est que quelques raffineries et qu'il n'y a rien de global, ça n'a pas d'impact. Ou quand à Cuba, Fidel Castro va saisir les raffineries américaines, pareil, pas d'impact sur les marchés. Alors bien sûr, vous allez me dire, le choc pétrolier de 73. Mais il faut rappeler l'ampleur du choc pétrolier de 73. À cette époque, donc, suite à la guerre du Kippour, il y a l'OPEP qui était, je le rappelle, bien plus puissant qu'aujourd'hui. L'OPEP décide d'augmenter les prix du pétrole de 70%, et de faire un embargo, c'est-à-dire ils arrêtent les livraisons vers les États-Unis. Le prix du pétrole passe de 3 à 18 $. Vous imaginez l'explosion. Donc bien sûr, l'impact est massif, mais ça n'a rien à voir, comme je le disais, à juste quelques raffineries de toucher. Voilà, j'espère que ce petit rappel historique vous a un peu éclairé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Zone Bourse.